contente, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale contouring. Alors en fait j'ai reçu il y a quelques temps ce crayon dans ma boîte aux lettres, ça vient de la marque Neve Cosmetics et je vous avoue que quand j'ai regardé, alors il s'appelle comment? Il s'appelle Contour Mania. Quand j'ai vu ça, je me suis dit un côté foncé, un côté clair et on est censé pouvoir faire un contouring complet du visage avec. Je me demande bien ce que ça peut donner parce que pour moi un crayon c'est censé marquer particulièrement. Donc pour faire un contouring complet et quelque chose de très diffus, ça me paraît un petit peu particulier. Et du coup je me suis dit que j'allais tester ça avec vous. Alors pour commencer, je n'ai bien sûr appliqué sur mon visage que ma bébé crème et c'est parti, hein. On va se dessiner sur la face. Alors moi je vais commencer avec le crayon foncé, mais après je pense que ça dépend des goûts. Moi je préfère déjà commencer à tracer les zones d'ombre et ensuite mettre un petit peu de highlight. Donc ça fait bizarre de se dire qu'on va utiliser un tout petit crayon tout fin pour faire ça. Donc c'est parti, j'y vais. Alors d'abord comme d'habitude je vais tracer donc déjà la mine est assez souple et assez entre guillemets grasse, donc ça trace bien mais on sent que ce n'est pas sec. Alors je vais tracer déjà mon ombre au niveau des joues, hein, comme d'habitude. Alors on va voir ce que ça donne quand on va devoir estomper tout ça, donc je m'arrête là. Ensuite comme d'habitude également je viens rétrécir mon front que je trouve toujours trop grand. On va en mettre un petit peu sur les côtés. Autre chose, c'est mon nez que j'aime bien essayer d'affiner à ce niveau-là. Donc là pour le coup c'est pratique. À voir quand on va estomper, toujours pareil. Si ça ne va pas laisser de gros placards. Alors, on va rétrécir un petit peu le bout. Voilà, normalement on est censé faire un petit peu d'ombre au niveau de la mâchoire. Toujours pour donner un côté plus fin. Et je serais tentée de dire, c'est ce que je fais d'habitude, donc je ne vais pas faire plus. Hein, on va faire vraiment comme d'habitude. Alors je vais d'abord estomper ce que je viens de faire là en ombre. Et ensuite seulement je poserai le highlight. Donc pour estomper, je vais prendre mon pinceau Sculpt en fait, qui est censé être le pinceau spécial contouring de la marque. Et on va voir si ça s'estompe bien. Alors on commence toujours par le haut et on estompe vers le haut, hein, pas vers le bas. Et ça s'estompe drôlement bien, mais carrément bien. Alors on va faire l'autre côté. Et pas mal. Le front. La matière en fait s'estompe super facilement. J'aurais pas cru. Je pensais vraiment qu'on allait voir les marques de crayon au niveau de là où on l'a appliqué et en fait pas du tout. Alors ce qui va me paraître un peu plus délicat c'est au niveau du nez parce qu'au niveau du nez je veux un estampage qui laisse quand même le trait suffisamment fin. Je veux pas non plus trop étaler la matière. Alors on y va. On va essayer de ne pas déborder vers le milieu. Ah non, ça s'estompe bien aussi. Voilà, c'est déjà estompé. Alors je sais pas trop ce que vous voyez dans le retour. En tout cas, moi de près, c'est super bien estompé. Et c'est visible quand même, hein. On voit qu'il y a un léger contouring. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la partie highlight. Donc là, toujours au niveau du nez. Et on le monte un petit peu au niveau du front. Ensuite, je vais en mettre un petit peu au-dessus de là où j'ai fait l'ombre. Et tant qu'à faire, je vais essayer de le mettre aussi en dessous de l'œil pour voir. Voilà. Normalement, je suis censée souligner un peu ici. Et comme ça, on va voir si ça s'estompe bien au-dessus de la lèvre aussi. Alors là, par contre, je vais prendre un autre crayon parce que je veux pas, un autre pinceau, pardon, parce que je veux pas utiliser le même. Donc je vais prendre
C'est un Crimson diffuseur. Alors je sais pas trop à quoi il sert celui-ci, mais je le trouvais sympa, il me manquait, donc du coup je l'ai ajouté à la collection. Et on va voir si ça estompe bien aussi. Et ben c'est pas mal aussi. Voilà. Alors c'est marrant parce que ce pinceau est super doux, super fluffy et plutôt, comment dire, plutôt souple. Et pour autant, il estompe super bien la matière aussi. Donc c'est que la matière est vraiment idéale pour faire ça. Ce qui tombe bien, hein, puisque ça a été conçu pour. Mais bon, sait-on jamais. Bon, et alors comme j'avais mis un petit peu de baume à lèvres par contre, je vais venir estomper à la main. Juste pour pas mettre du baume à lèvres sur mon pinceau. Donc voilà, c'est fini, c'est déjà estompé. Et je trouve que le résultat est super naturel en fait. Donc je sais pas si vous verrez bien une différence avant-après. Si je peux, j'essaierai de vous faire un plan avant pour vous montrer le avant-après. Mais en ce qui concerne la facilité d'utilisation, je suis plutôt bluffée. Je pensais vraiment qu'on verrait les marques là où on avait passé le crayon et que ce serait difficile d'estomper ça. Et pas du tout en fait. Du coup, pour un contouring rapide, léger, et alors léger parce que moi j'ai la main légère, hein, bien entendu on peut sûrement faire quelque chose de beaucoup plus marqué, mais pour tous les jours c'est quand même pas le but. Je suis plutôt, oui, plutôt impressionnée. À l'arrivée ça fait naturel, ça se voit pas, c'est bien estompé, ça fait pas de marque. Ouais, très très sympa. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais personnellement je suis plutôt contente. Je me dis que c'est un petit crayon qui va être assez pratique à prendre, surtout pour voyager. Voilà, ça évite de devoir prendre la poudre bronzer pour les ombres, la poudre highlight pour le highlight. Là quelque part, vous mettez ça dans votre trousse avec un bon pinceau pour estomper et c'est bon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez trouvé que pour le coup c'était super facile d'utilisation ou si par hasard vous l'avez déjà testé. Et ouais, j'ai hâte d'avoir votre avis. Et donc sur ce, j'arrive déjà à la fin de ce petit test. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Et en attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!